Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui petite promenade pour essayer de commencer à me mettre en forme et vous annoncer, voilà, dans 35 jours, ça approche, dans 35 jours je serai arrivé à Irun et j'attaquerai à marcher le 3 le lendemain. Voilà. Bon, je vais vous prendre dans un instant. Vous voyez, il fait beau. On est le 25 janvier, 26 janvier, février, pardon. Février. Voilà, donc je suis accompagné aujourd'hui de mes petites filles. Bon, celle-là elle est grande, hein. J'ai dit mes petites filles, mais celle-là elle est grande. Voilà, celle-là elle m'a volé mes bâtons. Voilà. Et puis le petit groupe avec qui je marche le jeudi. Voilà. A plus, il y a longtemps que j'avais pas dit voilà. Bon, que je vous explique. Au niveau de cette année, je me suis équipé. J'ai changé d'équipement, pardon. Parce que bon, moi je me suis changé de chaussures, des chaussures neuves, les autres n'étaient pas en état. J'ai acheté des bâtons. D'habitude, je marchais avec un bâton, donc un genre de bourdon. Là, j'ai acheté des bâtons de marche. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, le Norte, il est un peu plus vallonné, il y a un peu plus de dénivelé que le Camino Frances. Donc je me suis dit que les montées, les descentes et compagnie, il valait peut-être mieux que je prenne des bâtons de rando. Voilà. Alors je les ai pris, je vous explique l'équipement. Je les ai pris, ils sont repliables en 3 parties. Pour être plus petits, pour entrer dans le sac, pendant les voyages en train ou en car. Mais par contre, je marcherai cette année avec une espèce de gibecière que je vais vous montrer. Voilà, c'est ça là. C'est ça que je mettrai devant. Où les bâtons repliés rentrent. Donc voilà. Attendez, je vais changer, vous connaissez. Oui, donc j'ai changé ça. Donc je marcherai avec ça. Je peux mettre des bouteilles d'eau dedans, des bricoles. Quoi d'autre d'équipement? Au niveau des... L'année dernière, j'étais un peu embêté parce que à chaque fois qu'il fallait sortir le crédential, c'était un peu humide dans la sacoche que j'avais devant en compagnie. Je me suis acheté aussi une genre de porte-carte qui se met sur la bretelle du sac et qui est étanche. Donc dedans, je mettrai mes papiers, le crédential, tout ça, et ça sera à portée de main. Je peux mettre le téléphone aussi dedans. Je vous montrerai ça quand je serai équipé avec. Donc à mon départ, quoi. Voilà. Oui, qu'est-ce que tu me dis? Tu peux... Non, oui, cette année je vais pas, je sais pas, je vais partir un peu plus léger. Je vais essayer, tant pis, je prends pas le duvet, je prends le risque. Bien que je sois aussi au bord de l'océan, mais tant pis, j'ai acheté une espèce de sac à viande qui s'ouvre, quoi. C'est pas un sac à viande en fait, oui, c'est comme un sac à viande, mais il a une fermeture éclair sur toute la surface. Donc je peux l'ouvrir et dormir un peu avec des habits chauds à l'intérieur. J'ai acheté des vêtements un peu, comme on dit, qui tiennent chaud, quoi. Un legging, je sais pas comment ça s'appelle, j'en sais rien. Ça, il y a un t-shirt un peu chaud, donc je dormirai avec ça dans le sac à viande. Et il y a des couvertures en général dans les gîtes. Voilà. Allez, je vous en dis plus dans un moment parce que là, je sais pas quoi dire, ça me vient pas, ça me viendra dans un moment. A plus. Ah ouais, ça va. Audrey. Bonjour. Dis que tu viens avec moi, non? Tu veux pas venir avec moi? La marche avec des vieux. Waouh, dis pas ça, ils vont t'entendre. Ils regardent les vidéos. On dit des personnes âgées, des retraités. Il y a un troupeau de retraités devant nous. Voilà, dont je fais partie d'habitude. Voilà. Non mais toi t'as fait Compostelle, c'est différent. Ouais. Hein? Bon, écoute, je sais pas si cette vidéo pourra la mettre, après ta petite fille a dit des méchancetés. Pousse-la. Pousse-la, je filme. Pousse-la, je filme. Quoi? Tu sais pas nager? Hein? De quoi? Il n'y a pas de bête. C'est la salade. Tiens, regarde.
Je disais que ça salon, ça n'est pas. Ah, ça met pas? Non, apparemment non. Le champ déjà parti devant. Elle marche pas, c'est pour ça pour l'instant je filme, mais là on va arriver au moulin. Enfin, c'est un moulin, ça n'a rien à voir avec les moulins de Don Quichotte. Hein. C'est un moulin qui fait du blé, qui fait de la farine, pardon, du blé. Bah, Mais... Tu mets du blé dans le... Oui. Mais il fait pas du blé, il fait de la farine. Non, il fait la farine. Voilà. Voilà. Bon allez, on va reprendre un moment. Voilà. Alors je vous le dis parce que ma petite fille vient de me le demander. Ça c'est une balance, il y en a qui le savent. Hein. C'est une balance pour les camions qui viennent charger sûrement ou qui amènent le blé. Voilà la quantité de blé qu'ils amènent au moulin. Voilà, et ça c'est le canal qui mène l'eau au moulin. C'est un ancien moulin à l'époque, voilà, maintenant il est un peu plus moderne, silo et tout. Mais... Voilà. Ça s'engouffre là-bas. Bon voilà, là nous sommes dans... On est revenu vers le village, c'est Saturnin. Là nous allons monter. La montée. Continue notre petite balade. Bon, voilà les deux, la relève s'entraînent. Dans quelques années peut-être à fond Compostelle, mais je ne sais pas si elles auront le courage. Ou la motivation. Allez, à plus. Oui, ça me vient. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le Camino del Norte est très physique en fait. Alors il y a des revues, il y a plusieurs trucs, mais bon, il y en a qui disent que c'est entre 16 000 mètres de dénivelé ou à 22 000 mètres de dénivelé positif, bien entendu. Donc autant négatif, parce qu'on monte et on descend sans arrêt. Donc je m'attends à avoir un peu plus de, pas de souffrance, non, parce que c'est... Mais ça sera un peu plus physique que l'année dernière. L'année dernière en Espagne, bon, ça allait. Ça allait, c'était un peu lassant parce que c'était tout droit. Mais là, non, il y aura beaucoup de paysages par contre de l'océan. Il paraît que c'est très joli, donc voilà. Après au niveau bitume, il y a des portions apparemment où il y a pas mal de bitume, mais c'est quand même apparemment assez plaisant. Donc on verra. Vous verrez ça en direct. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire au sujet du Camino. Oui, ça, et puis j'ai trouvé... Cette année, je pars en train, tiens. L'année dernière, j'avais eu presque 24 heures de bus pour revenir de Saint-Jacques. Là, pour aller jusqu'en Espagne, j'ai trouvé un train. Donc ça va, ça ira plus vite. Après, pour le retour, j'aurai le droit de nouveau au bus 24 heures. Voilà. Après, je sais pas, je vous dirai autre chose. Allez, à plus. Ah, peu de tranquillité. Je les ai laissés prendre un peu d'avance. Je leur ai confié mes héritiers. Et voilà. Ça marche, tranquille. Je suis content. Je casse mes chaussures en plus, donc tout va bien. Mais bon, j'ai repris les mêmes que l'année dernière. Je vous garantis que c'est des pantoufles. Là, je les étraîne aujourd'hui. C'est comme la dernière fois. La même impression. Les chaussons tranquilles. Pas trop serré bien sûr, parce que là je savais qu'aujourd'hui c'était une petite balade. Ah m'attend, ils ont eu peur de perdre leur papy. Alors on a peur de perdre papy? Je suis content, c'est très beau aujourd'hui. C'est très beau. Là, nous approchons du petit village de Saint-Saturnin, là, d'où on est parti. On arrive à un petit pont en bois, ensuite un petit ruisseau. C'est un petit ruisseau avec tout ce qu'il a plu ces jours-ci, là, enfin ces temps-ci, pardon. Je l'entends de là, donc à mon avis, d'habitude il y a 3 gouttes. Là ils ont tout coulé les types. Voilà. J'espère qu'il y aura des petits chemins comme ça assez souvent là-bas. Bon, il y en aura pas mal sur la plage aussi. Il y a pas mal de fois où je marcherai sur la plage. Parce qu'on monte les falaises, on redescend sur la plage, on remonte. On mettra ce coup-ci, cette année, à mon avis, je mettrai les pieds dans la mer, dans l'océan. Voilà. Regardez le troupeau sur le petit pont. Vous savez ce que c'est un troupeau de personnes âgées? Voilà. Non. Voilà. Allez, on va sur le petit pont.
Voilà, c'est le photographe. Bon, voilà le fameux petit ruisseau. Ah ouais, ça quand même, il y a un peu de courant. Bon, il a fallu qu'on s'arrête parce qu'on voulait faire une photo de groupe. Voilà, voilà. Là, on retournons vers le village. Vous voyez le clocher là-bas au fond. On est bientôt arrivé. Je vais vous reprendre dans un instant. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré ça une fois précédente. C'est le petit, voilà, cette fameuse petite rue qui longe le village. Voilà, vous allez voir l'église là en fort. On ne voit pas bien avec le zoom, je vais essayer de zoomer avec les bâtons dans les mains. Voilà, l'église, vous la connaissez, c'est pas la première fois que vous la voyez. Ah, c'est pas évident, hein, le bâton sous les bras. Voilà, on se redirige vers le parking, on est rendu. Bon, ben, je vais clôturer la vidéo, elle sera peut-être pas de longue aujourd'hui, mais c'était histoire de vous faire un petit coucou. De voir que, vous montrer que je pense quand même à vous, vous voyez, je fais des vidéos. Et puis que, pour vous donner envie de me regarder après tous les jours. J'espère que vous me suivrez tous les jours, hein. Vous avez intérêt, ou sinon j'abandonne. Enfin, j'abandonne les vidéos, pas le chemin. Allez, bisous à tous, à bientôt, ciao ciao.